La semaine dernière, nous avons parlé de solidarité, de sainteté, et nous avons pris l'exemple de Barnabas et l'exemple de Saphira et Ananias, et nous nous sommes posé la question, est-ce que notre Église doit elle aussi persévérer dans la solidarité, la sainteté? Et la réponse est oui. Et nous retrouvons cette Église de Jérusalem après ce moment tragique avec la mort d'Ananias et Saphira, et l'Église continue d'adorer Dieu, de craindre Dieu, mais aussi toute la population de Jérusalem est touchée par ce qui est en train de se passer dans cette église où on voit la solidarité, on voit la crainte de Dieu et tous craignent Dieu. Et Pierre et les apôtres et l'église annoncent l'évangile de Jésus à Jérusalem. Et on retrouve ces conflits qui étaient déjà présents, un conflit entre la vérité vivante et la tradition morte. Et nous verrons qu'il y a plusieurs réactions possibles lorsqu'on est confronté aux vérités, y compris la vérité biblique. Et nous allons le voir, la vérité est visible, la vérité est attaquée, la vérité est affirmée, la vérité est masquée et la vérité est annoncée. Et c'est vrai qu'il faudrait faire le tri en fait. Quelle est la façon dont nous devrions vivre la vérité? Et oui, la vérité ne doit pas être attaquée, la vérité ne doit pas être masquée, mais la vérité doit être en pleine lumière. La vérité doit être proclamée. Et je vous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 à partir du verset 12 à 16 et nous lirons progressivement les différents versets, donc gardez votre Bible ouverte. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres, et ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime, le nombre de ceux qui croyaient en... Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins, couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La vérité est visible. Dieu continue d'agir de manière visible par des miracles et des prodiges. Les miracles sont en quelque sorte des panneaux indicateurs que Dieu place dans les livres des Actes des Apôtres et encore aujourd'hui il en fait de même pour nous amener à regarder à Jésus. Et il est question dans ce passage de l'ombre de Pierre qui passait par-dessus des malades et les malades étaient guéris. Est-ce que c'est un modèle à suivre aujourd'hui? Ce n'est pas une prescription de Jésus ni des apôtres. Si Dieu veut guérir ainsi, gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait comme ça, et on s'en réjouit. Mais ce qui est prescrit par contre, et c'est ce à quoi nous devons nous fier, c'est dans le livre de Jacques. Il est conseillé à une personne malade d'aller voir les anciens afin qu'ils prient pour elle en faisant l'onction d'huile. Et c'est ce que nous pratiquons, parce que c'est la prescription. Il y a une différence entre un texte narratif qui décrit une situation et une prescription qui nous indique clairement comment faire. De nos jours, nous voyons des personnes ou des vidéos qui vantent de réaliser des miracles et je pense même que certains de ces miracles sont authentiques, d'autres sont des supercheries, mais dans ces différentes vidéos, on peut voir souvent que la finalité n'est pas de pointer vers Jésus, mais parfois même au contraire de faire un spectacle qui détourne complètement les personnes qui vivent les miracles et qui les voient de la personne de Jésus, mais on reste sur un homme, un faiseur de miracles, ou bien on conduit à l'adoration du miracle au lieu d'adorer celui qui fait le miracle, c'est-à-dire Dieu, où on est dans un système parfois de consommation, on va quelque part pour recevoir. Mais est-ce que c'est ce à quoi Dieu appelle les chrétiens? Non, les chrétiens sont appelés à connaître Dieu. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que
il y a cette envie de recevoir des choses, d'être dans une situation de consommateur, et on se retrouve à demander des choses comme si on allait voir un magnétiseur, un rebooteur, un coupeur de feu, ou bien le sorcier. Le véritable évangile attire à Jésus et délivre. Ne le rabaissons pas à l'équivalent de pratiques occultes. La vérité de l'évangile est visible et amène à Jésus. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les habitants de Jérusalem, mais aussi les villes aux alentours, sont attirés par la puissance de Dieu qui se manifeste dans son Église. L'impact de l'Église prend de l'ampleur et commence à s'étendre au-delà de la ville de Jérusalem. La propagation jusqu'aux extrémités de la terre est en marche. La vérité est attaquée. Versets 17 à 28. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent en prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et il les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison, et ils repartirent et firent leur rapport, en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les uns que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli de Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » La vérité est attaquée, et il en est bien souvent de même. Le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux, a 3 raisons d'attaquer les apôtres. Premièrement, Pierre et Jean continuent d'enseigner dans le nom de Jésus. Deuxièmement, la résurrection de Jésus est en totale opposition avec la croyance des Sadducéens. Troisièmement, les chefs religieux sont remplis de jalousie, ce qui semble être le déclencheur majeur de l'arrestation. En fait, ils sont jaloux de ces hommes qui, selon eux, sont sans éducation, mais qui pourtant accomplissent des miracles qui attirent des foules de loin pour les entendre enseigner et parler de Dieu et de Jésus. Nous arrive-t-il à nous aussi, sous prétexte de défendre la foi, la doctrine ou la tradition, d'être en réalité motivés par la jalousie? C'est un mal terrible qui peut nous ronger, nous amener à faire des choses horribles, ou parfois de protéger nos propres intérêts, parce qu'on peut avoir de la concurrence, peut-être un collègue, ou peut-être un autre projet qui viendrait surpasser le nôtre. Les apôtres se retrouvent tous ensemble en prison pour la nuit. Comme quoi, tous les apôtres ont été un moment en prison. Ils seront jugés le lendemain par le Sanhédrin. Et dans la nuit se produit un miracle. Un ange ouvre la porte, leur communique un ordre de Dieu. Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple les paroles de la vie nouvelle. Il leur rappelle en fait leur mission, la mission que Jésus lui-même leur a confiée juste avant de retourner auprès du Père. C'est vraiment le verset qui porte tout le livre des Actes des Apôtres. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8.
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aucune prison ne peut retenir la puissance du Saint-Esprit. Aucun confinement ne peut retenir la puissance du Saint-Esprit, mes amis. Allez-y, proclamez l'Évangile avec tout ce que vous pouvez, mais restez chez vous. Décrochez vos téléphones, envoyez des SMS, des WhatsApp, encouragez à découvrir Jésus. Paul a réussi à écrire des lettres du fond d'une prison. Nous devrions nous aussi être en mesure de proclamer l'Évangile, l'espérance, la paix avec Dieu. Et c'est une libération miraculeuse. Aucun garde, y compris tous ceux qui étaient devant la porte de la cellule et les différentes autres portes de la prison, ne voit un troupeau de 12 hommes sortir de la cellule, sortir de la prison. Et le lendemain, au premier lueur du jour, les apôtres sont de retour dans le temple. Ils enseignent à nouveau dans le nom de Jésus. Et le Sanhédrin, qui a convoqué toutes les autorités d'Israël, tous les élites des politiciens, des élites religieuses, ils les ont convoqués pour juger les apôtres, pour montrer leur pouvoir. Je les imagine, ils s'installent dans leur siège, ils prononcent la phrase, celle qu'on entend dans tous les films, « Faites entrer les accusés ». Mais rien ne se passe. Et ils les ont perdus. Ils sont incapables de retrouver les accusés. La prison est vide, on ne les retrouve nulle part. Déjà qu'ils sont jaloux, mais cet épisode a dû, entre guillemets, sacrément leur donner un coup à leur orgueil. C'est la honte d'avoir perdu 12 prisonniers et d'avoir réuni plein de personnes pour attendre qu'ils soient jugés et qu'ils viennent. Enfin, finalement, quelqu'un vient les voir et leur dit « Arrêtez de chercher dans la prison, ils ne se cachent pas du tout, soyez rassurés. Ils sont au temple en train d'enseigner, comme hier. » Le commandant des gardes part les chercher et il est précisé sans violence, car ils ont peur que le peuple se révolte contre eux. Le peuple est convaincu que Dieu agit au travers des apôtres et de l'Église. Le peuple serait sans doute unanime pour défendre les apôtres et même aller jusqu'à lapider le conseil. Et ils en ont conscience que l'Église, les apôtres ont la faveur du peuple. Et rien ne se passe comme prévu. Ce qui devait être une démonstration de force devient une humiliation publique pour les membres du Sanhédrin. C'est une situation ironique qui porte un message. Ce ne sont pas des prisonniers ordinaires, sous des airs d'autorité, d'érudition, beaucoup de savoir et de pouvoir. En fait, leur pouvoir est insipide, leur pouvoir est insignifiant. Les apôtres, des hommes qu'ils jugent rustres, non éduqués, c'est eux qui ont la puissance de Dieu et elle se manifeste avec éclat dans leur intervention, dans leurs enseignements. Dieu se sert de ceux qui sont disponibles pour lui obéir, pour le servir. Dieu se sert de vous si vous êtes disponible pour Dieu. Dieu se manifeste par la puissance de l'Évangile et non par des traditions mortes. Quand enfin les apôtres se présentent à leur procès, le grand prêtre est excédé. J'imagine combien il doit être rouge de colère. Et il leur dit cela, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de 7 hommes. Ce nom-là, le sang de 7 hommes, ils n'osent même pas employer le nom de Jésus. Si les apôtres ont raison, si les miracles qu'ils constatent sont véridiques, et cela ne fait aucun doute, y compris pour eux, alors les membres de ce tribunal, ceux qui prétendent juger, sont en réalité les vrais coupables. C'est eux qui ont les mains couvertes de sang, le sang de Jésus. Les rôles commencent à s'inverser lors de ce procès. Les membres de ce tribunal, en fait,
se sont installés sur le banc des accusés. Depuis tout ce temps, ils attendent les accusés, alors qu'en fait, ils attendent les témoins de Jésus. Lorsque nous vivons de grands succès spirituels, de grandes menaces vont très certainement suivre. Nous voyons au fil des prédications, les succès de l'Évangile sont entrecoupés de menaces, d'attaques externes, internes. Et nous devons nous préparer, nous aussi, à tenir ferme dans notre foi, dans la vérité et la proclamation de l'Évangile. La vérité sera toujours attaquée par ceux qui cultivent le mensonge et qui veulent vivre dans les ténèbres. Depuis quelques semaines circule aussi dans notre pays la rumeur que ce sont les protestants évangéliques qui ont propagé le virus sur le territoire et qui seraient coupables que des personnes soient mortes. Des pasteurs et des chrétiens sont insultés, parfois menacés, y compris menacés de mort suite à ces rumeurs. Les hommes cherchent naturellement un bouc émissaire pour canaliser leur colère, leur révolte et donner une explication finalement à ceux qui ne comprennent pas. Soyons prêts. Même si la vérité de l'Évangile est attaquée, Dieu est souverain et la vérité éclatera au grand jour, tôt ou tard. Mais Dieu est le juge suprême. Puis nous lisons les versets 29 à 33. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit nous servons Dieu, soit nous servons les hommes. Mais nous ne pouvons pas servir les deux. Dieu doit toujours être notre priorité en tant que disciple de Jésus. Lorsqu'il est question de Dieu et de notre obéissance, on ne peut pas faire de compromis pour faire plaisir aux hommes, faire plaisir y compris à des personnes que l'on aime ou à des personnes qui ont du pouvoir. Même si pour cela il est nécessaire parfois de prendre des coups, être en prison ou bien mourir ou subir la calomnie. Ils sont restés fermement attachés à l'ordre de Jésus. Leur courage et leur foi est un exemple pour nous. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne devons pas utiliser ce verset aussi pour nous donner des excuses à notre désobéissance aux autorités que Dieu a placées sur notre pays. Même dans la persécution, nous n'avons pas à nous rebeller contre les autorités, y compris sur les réseaux sociaux. Et cela est un bon rappel par rapport à ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Est-ce que dans ce que je suis en train de publier, ce que je suis en train de faire circuler, est-ce que je suis rebelle aux autorités ? Jésus siège à la droite de Dieu. C'est lui le seul qui peut sauver. C'est lui le seul qui peut donner la possibilité de se repentir et c'est lui le seul qui pardonne les péchés. Et c'est vraiment cette vérité fondamentale qui nous est rappelée dans ce texte. Pierre rappelle qu'ils sont des témoins de la vérité. Nous sommes également des témoins de la vérité. Et ce qui est de terrible, en fait, lorsque nous sommes témoins, c'est que si sur un aspect, nous avons parfois menti, ou été imprécis, ou pris un mensonge pour une vérité et l'avons transmis, tout ce que nous dirons par la suite aura perdu de sa crédibilité. Nous devons être des témoins de Jésus, crédibles dans tous les domaines de nos vies, et même si c'est difficile, même si aussi par moments on peut se tromper, nous devons en tout cas nous protéger pour protéger le message. Et cela est accrédité par des miracles qui se produisent au travers des apôtres. C'est la preuve que Dieu les emploie pour annoncer l'évangile. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et cela nous pose cette question. Sommes-nous témoins de la vérité, de Jésus et de l'évangile dans notre quotidien ?
y compris sur nos moyens de communication. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne repose que sur quelques personnes, souvent des personnes illustres comme le roi David, des rois, des prophètes. Mais aujourd'hui et depuis la Pentecôte, Dieu a massivement donné son esprit à n'importe quel habitant de Jérusalem, à n'importe quel habitant de la Seine-et-Marne, à n'importe quel habitant de cette planète, du moment qu'il choisit que Jésus est son sauveur, son Seigneur, le chef de sa vie. Et cela est extrêmement difficile à accepter pour eux. C'est une terrible situation pour des élites religieuses qui connaissent la Bible par cœur, qui sont censés être les guides du peuple, de finalement être ceux qui comprennent le moins ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas reçu de l'Esprit de Dieu, alors que des milliers de personnes dans la rue, qui peut-être certains ne savent même pas lire, eux, on l'ont reçu. Ils n'obéissent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils servent leur orgueil et leurs traditions et leurs intérêts. Pierre les appelle une nouvelle fois à se repentir. C'est déjà la deuxième fois que nous retrouvons Pierre en train de leur partager l'évangile, en train de leur demander de se repentir, de revenir à Dieu, abandonner leur orgueil, leur tradition, de s'humilier devant Dieu, accepter la vérité qui est éclatante, arrêter de combattre la vérité et ses témoins. Mais ils sont trop aveuglés par leur soif de pouvoir, leur refus de reconnaître leurs erreurs. C'est tellement difficile de reconnaître qu'on est dans l'erreur, qu'on est sur la mauvaise voie. La vérité, pourtant, elle est bien affirmée. Et lorsque l'autorité de Dieu est remise en question, nous avons besoin de réaffirmer des vérités fondamentales. Jésus est mon sauveur, Jésus est le chef de ma vie, c'est lui que je veux suivre. C'est celui que je veux suivre, même si cela me coûte cher. Et parfois cela coûte cher, y compris parmi les disciples de Jésus qui vivent dans des pays où ils sont persécutés. Peut-être certains parmi nous ont entendu déjà plusieurs fois parler de Jésus, parler de ce que Jésus a fait pour eux. Vous êtes peut-être conscient que Jésus est la vérité, que Jésus est la solution pour vous, mais vous êtes dans le même temps conscient que la vie chrétienne a un coût et vous avez raison. Choisir Jésus comme le chef de notre vie va forcément avoir un impact immense dans votre vie. Cela va nécessiter de changer de façon de vivre, peut-être arrêter certaines relations, prendre position personnellement alors que peut-être votre conjoint, vos parents, vos enfants, ils sont totalement opposés ou en tout cas n'y sont pas forcément trop favorables. Peut-être vous n'osez même pas en parler avec eux. Peut-être cela nécessite de vous opposer à des traditions qui sont totalement opposées à l'évangile, qui vont dans le sens inverse et qui vous ramènent à être dépendants et sous l'emprise d'autorités qui ne sont pas l'autorité de Dieu. La vérité a un coût, mais elle nécessite d'être affirmée et surtout vécue. Sans quoi nous vivons dans le mensonge. La facilité est de vivre dans le mensonge, mais le mensonge a un coût énorme, il s'agit de la mort éternelle. Mes amis, affirmons la vérité et proclamons l'évangile, cela vaut la peine. Et nous lisons les versets 34 à 39. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu, et il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute, et il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle sera détruite. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. La vérité est masquée. C'est un titre surprenant, mais
Nous allons voir cela. À première vue, les paroles de Gamaliel paraissent sages. Elles donnent l'impression qu'il prend même potentiellement position pour l'évangile. Toutefois, il semble plutôt alimenter un jeu trouble. Et nous allons voir cela. Premièrement, Gamaliel compare Jésus à d'autres rebelles de l'histoire, des révolutionnaires violents qui veulent libérer Israël de l'envahisseur romain. Deuxièmement, il ne parle jamais des miracles de Jésus. Il ne parle jamais de son enseignement, ni des raisons de sa mort. Troisièmement, il s'appuie sur des exemples historiques qui n'ont rien à voir avec le Jésus dont il est question. Il émet des hypothèses sur le fait, sur ce principe-là, mais Jésus n'a rien à voir avec les autres personnages historiques. Il est né d'une vierge, il est le Fils de Dieu, il accomplit des miracles, il est l'envoyé de Dieu, il est ressuscité. Comment peut-on le comparer avec un autre personnage historique? Comment peut-on le comparer avec un Jules César, un Alexandre ou qui sais-je? Quatrièmement, il n'appuie aucunement ses propos sur les centaines de prophéties bibliques qui nous éclairent sur la situation de Jésus et qui il est. Cinquièmement, il base toute son argumentation sur un seul postulat au final, que si cela vient de Dieu, les œuvres humaines échouent. Forcément, que c'est une vérité redoutable, infaillible. Or, rien dans la Bible ne nous dit cela. Il faut aussi se souvenir que le péché est tenace et redoutable. La réussite ou l'échec n'est pas du tout un critère de vérité. Sur quel critère peut-on même définir qu'est-ce qui est un échec ou une réussite? Aujourd'hui, s'ils étaient avec nous, peut-être en train de participer à ce culte, peut-être en connaissant le nombre de chrétiens présents sur la planète, présents dans presque tous les pays du monde, ou en tout cas nous l'espérons dans tous les pays du monde, est-ce que pour autant, est-ce qu'ils seraient convaincus que c'est une réussite? Je ne le pense pas du tout. Est-ce vraiment la meilleure méthode de prendre des décisions? De regarder seulement aux critères historiques, ou de se dire si ça marche, c'est que c'est une bonne chose? Comprenez bien ça, Jésus est mort d'une façon totalement horrible, il a été torturé, humilié, et est mort de manière tragique. Et pourtant, il a gagné la plus grande victoire qu'il soit, une victoire sur la mort, le péché, et il est ressuscité. Le véritable enjeu de cette discussion est une lutte de pouvoir. On en revient toujours un peu aux mêmes choses. Gamaliel est le plus écouté en raison de sa renommée, et non par la clarté et la pertinence de ses explications bibliques. Et pour nous, je pense que c'est aussi un bon rappel. C'est pas parce que c'est un pasteur reconnu, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui a la reconnaissance de beaucoup de personnes, que ce qu'il dit est forcément vrai. Il en est de même peut-être pour des personnes qui arrivent à accomplir des miracles. Est-ce que c'est un critère qui permet de dire que quand il parle de la parole de Dieu? Est-ce que c'est simplement même un critère pour dire est-ce qu'il est chrétien ou pas? Et les Sadducéens sont contre la doctrine de la résurrection des morts. Il faut bien comprendre ça. Tandis que les pharisiens, dont fait partie Gamaliel, eux, sont pour la doctrine de la résurrection des morts. Et Gamaliel ne pouvait surtout pas laisser les Sadducéens gagner le débat, gagner un combat. Et ce que fait réellement Gamaliel, c'est d'amener le conseil finalement à la neutralité. Chacun reste sur ses positions, chacun reste dans la passivité, personne ne prend de décision. Mais devant Dieu, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas ne pas prendre de décision. Nous avons besoin de prendre des décisions, et la première et la plus importante est de savoir si nous sommes pour Dieu ou contre Dieu. Si nous restons passifs et ne prenons pas de décision, nous sommes contre Dieu. Et c'est un appel peut-être pour certains qui sont avec nous ce matin. Prenez position pour Dieu. Restez passifs, c'est le chemin le plus court pour aller à la mort éternelle. Il est important pour nous de nous baser sur ce que dit la Bible et non sur ce que disent des hommes, y compris s'ils sont influents. C'est aussi un rappel pour les membres de l'Église et d'autant plus pour ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, qui sont dans des situations d'enseignement ou de visibilité dans l'Église. Nous ne pouvons pas rester neutres. Nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais nous avons besoin de nous engager.
Gamaliel a neutralisé tout l'impact que devait avoir cette discussion sur le sauvetage du peuple et sur la nécessité d'accepter l'évangile. Il a masqué habilement la vérité pour détourner la conversation. Il a masqué toute l'importance de la vérité de l'évangile et des preuves qui confirment que ce que disent les témoins de l'évangile sont vrais. Combien de fois lors de nos discussions, nous avons bien commencé, nous avons pu parler de choses profondes et vraies, nous avons pu, par exemple, aborder la nécessité de pourquoi Jésus est mort, pourquoi nous devons placer notre confiance en lui. Puis nous commençons à avoir des propos qui deviennent stériles et qui nous empêchent de nous positionner sur une vérité fondamentale. Est-ce que nous sommes noyés dans des discussions abstraites qui n'ont rien à voir avec le cœur même de l'évangile? Quelqu'un ne connaît pas Jésus et pourtant, assez étonnamment, il peut vous poser des questions sur c'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants? Est-ce qu'on peut manger du porc lorsque l'on est chrétien? Alors qu'il est question de mort et de vie éternelle. Il y a une question de priorité. Tout n'a pas la même priorité. Toutes les doctrines ne sont pas aussi importantes que d'autres. Nous devons veiller à ce que la vérité ne soit pas masquée. C'est vraiment un engagement fort, je pense, d'un chrétien de dire que l'évangile, rien que l'évangile, et tout l'évangile est la pierre angulaire. Ce qui est le plus important, c'est la foi en Jésus, le salut en Jésus, l'espérance que nous donne Jésus. Nous devons veiller à ne pas uniquement raisonner par nos intuitions ou sur des expériences passées. Moi, il y a tant et tant de temps, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais non, surtout, nous devons rester ancrés solidement dans ce que nous dit la Bible. C'est là que se trouvent les vérités fondamentales. C'est là que nous pouvons demander à Dieu de nous guider, de nous préserver des mauvaises décisions. Nous laisser guider par le Saint-Esprit pour que nous soyons disponibles et à l'écoute de Dieu pour l'évangile, l'obéissance à Dieu, l'avancement de l'évangile pour que beaucoup plus de personnes puissent connaître Jésus et non satisfaire nos propres intérêts, car nous y revenons tellement facilement. Au final, Gamaliel n'est rien d'autre, et je peux peut-être me tromper, mais qu'un politicien religieux. Ne soyons pas des politiciens religieux, mes amis. Cela nous interpelle, car nous pouvons, tout autant que Gamaliel, être tentés de masquer la vérité, ou peut-être de rester passif, de rester neutre, de ne jamais prendre de décision. Mais nous pouvons nous laisser aussi parfois influencer négativement par des personnes qui ont de la renommée, ou des personnes qui sont persuasives, qui savent employer les bons mots, utiliser les bons leviers. Mais nous souhaitons être disponibles pour Dieu et être influencés par Dieu. Et nous vérifier que ce que nous voulons mettre en œuvre soit conforme à ce que nous indique la Bible et que l'ordre de priorité de ce que nous faisons correspond aussi aux priorités bibliques. Nous avons besoin de connaître ce que dit la Bible et d'être imprégnés de la pensée de Dieu. La vérité ne doit pas être masquée. La vérité ne doit pas être neutralisée. La vérité doit être éclatante et nous en sommes ses témoins. Et nous lisons les versets 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres et les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. La vérité est annoncée. Le discours de Gamaliel a au moins l'intérêt de tempérer la colère du Sanhédrin. Au lieu de la peine de mort, les apôtres sont fouettés. Le Sanhédrin n'est pas capable d'appuyer bibliquement sa position. Malgré leur connaissance importante de la Bible, ils connaissent sans doute des pans entiers, peut-être même des livres entiers de la Bible par cœur. Ils n'arrivent pas à argumenter avec la Bible. Ils connaissent la Bible, mais cela ne suffit pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à étayer dans la Bible le refus de Jésus, ce qui est normal, parce que toute la Bible parle de Jésus. Ils en arrivent à la violence, car c'est tout ce qu'ils ont. Les apôtres sont rudement fouettés, ils quittent le Sanhédrin, et malgré la douleur et aussi l'humiliation que c'est d'être fouettés publiquement,
ils sont joyeux. Et c'est extrêmement surprenant pour nous qui ne sommes pas dans la même situation qu'eux aujourd'hui. Ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités au nom de Jésus. Leur honneur, leur joie est d'avoir servi Dieu, y compris dans les souffrances, même dans la torture. Ils sont les instruments que Dieu utilise pour révéler sa vérité, la vérité biblique, devant ce tribunal. Nous pouvons être haïs sans raison. Nous pouvons être victimes de rumeurs qui circulent sur nous. Même si c'est difficile d'aimer et d'être détesté en retour, nous devons nous rappeler que nous sommes aimés avant tout de Dieu. Nous sommes témoins, y compris dans les difficultés, de la grandeur de Dieu, mais aussi de sa souveraineté. Dieu ne laisse rien se faire s'il n'est pas d'accord. Et j'ai trouvé cette situation d'un homme politique anglais du XVIIIe siècle. Et il dit cela: les chrétiens sont appelés à la plus difficile de toutes les tâches. Lutter sans haine, résister sans amertume. Et finalement, si Dieu le permet, triompher sans désir de vengeance. La vérité, l'évangile doit être annoncé à tous, que l'on trouve un bon accueil ou lorsque l'on est détesté. La persévérance des apôtres est contagieuse. Toute l'Église continue de proclamer la grandeur de Dieu, d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Sauveur, Jésus est le chef. Celui que Dieu a envoyé pour réconcilier le monde avec lui, et c'était la mission de Jésus, et nous poursuivons la mission de Jésus encore aujourd'hui. N'ayons pas peur de proclamer le nom puissant et glorieux de Jésus. Proclamons-le avec persévérance, proclamons-le avec zèle. À l'église, lorsque nous nous retrouvons tous ensemble, ou dans les maisons, ou lorsque nous nous retrouvons dans des petits groupes, dans nos familles, avec des amis, continuons d'enseigner l'évangile, présenter Jésus comme le sauveur du monde, comme celui qui nous dirige dans tous les aspects de nos vies. Persévérons aussi dans la fréquentation des cultes, persévérons surtout dans la fréquentation aussi des groupes de maison, y compris durant cette période de confinement, parce que c'est l'exemple biblique que Dieu nous donne. On peut se poser plein de questions sur quelle est la volonté de Dieu pour beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne, mais là, c'est clair, Dieu veut que nous persévérions dans l'Église, dans les groupes de maison, à être enseignés sur qui est Dieu, à proclamer l'évangile sur nos vies, sur nos familles, mais aussi à tous ceux que nous aimons et qui sont autour de nous. Et c'est un rendez-vous important pour les premiers chrétiens persécutés. Et nous ne devons pas sous-estimer l'importance de nos groupes de maison. Faisons de même. Prenons la décision de participer, de nous impliquer dans un groupe de maison. C'est fondamental pour notre vie spirituelle, pour que notre Église continue de grandir en maturité et en nombre. Et Jésus nous confie la mission la plus importante qui soit: annoncer l'évangile à des personnes qui sont spirituellement mortes. Et Jésus souhaite les ressusciter, leur donner une vie nouvelle. Et c'est de ça qu'il est question dans ce texte. Il s'agit de la mission la plus importante de votre vie, de ma vie. Et c'est pour cela qu'on est capable de faire des sacrifices, parce que c'est important et parce que nous obéissons à Jésus. Jésus nous a confié de continuer ce que lui-même a commencé. La puissance du Saint-Esprit agit lorsque nous parlons avec la parole de Dieu. Lorsque nous présentons Jésus, Dieu agit. Instruisons-nous pour partager avec clarté, simplicité, avec zèle, avec confiance, avec des mots du quotidien l'évangile. Ce message, il a bouleversé des vies, il a bouleversé nos vies, il a bouleversé ma vie, il a changé ma vie. Et beaucoup plus de personnes devraient le connaître. Ne pensez-vous pas de même ? Pensez-vous pas que Jésus encore aujourd'hui sauve, libère, guérit? Partageons cela. C'est le but de notre raison sur terre. Persévérer dans la vérité. La vérité doit être proclamée, mes amis. Proclamons la vérité. Je vous invite à prier. Oui, Père, c'est vrai que par moments c'est difficile, nous ne comprenons pas pourquoi nous pouvons être parfois malmenés, y compris lorsque nous voulons te servir, lorsque nous voulons partager ton amour qui est tellement grand pour nous. Tu as envoyé Jésus dans ce monde. Tu l'as envoyé aussi en sachant qu'il souffrirait pour que nous soyons réconciliés avec toi. Tu as tout donné pour nous et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment en prendre tout à nouveau conscience dans les périodes difficiles, mais aussi dans les périodes où ça l'est moins. Et dans cette période de confinement, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes
de la joie et des forces nouvelles pour être des témoins là où tu nous as placés, même si nous voyons moins souvent nos familles, ou nos voisins, ou nos collègues. Seigneur, je crois que tu vas encore te servir de nous comme tes témoins. La lumière ne peut pas être cachée par un sceau. La lumière aussi de ta vérité ne peut pas être cachée par le confinement parce que nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude. L'Église aussi n'est pas un bâtiment, ce n'est pas aussi le fait de pouvoir simplement nous retrouver physiquement, mais l'Église c'est avant tout des frères et des sœurs qui s'unissent pour te louer, pour t'adorer, pour être disponible pour toi, pour vivre pour toi et proclamer l'Évangile. Je te prie, Père, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous imprégner de cet amour entre nous, pour que nous ayons plaisir à nous retrouver, pour t'adorer, te prier, te chanter, nous encourager, mais aussi que nous ayons aussi cet même amour pour ce monde qui a tant besoin de toi, qui connaît tellement de détresse, surtout actuellement. J'imagine toutes ces personnes qui sont peut-être isolées et dans l'angoisse. Seigneur, permets-nous, s'il te plaît, d'être des témoins, des agents de la lumière, tes enfants auprès d'eux, pour qu'ils puissent te connaître, être encouragés. Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment au travers de nous.